d'avoir dans son équipe d'avocats, constituée de 30 avocats sénégalais, un avocat français, espagnol, qui vient soutenir cette cause, qui vient tenter de porter la parole, qui vient tenter de faire contrepoids à l'arrivée de sorciers blancs qui cherchent à manipuler la démocratie sénégalaise, et qui le fait ouvertement, non pas justement par ces manigances qui ont détruit la démocratie sénégalaise et qui continuent de la détruire, mais qui vient ouvertement dans une fonction d'avocat, sincère, sans jouer à des jeux de palais, de cour, pour porter une parole qui soit complémentaire de celle de ses confrères. Ce n'est pas à M. Sall de décider. C'est à l'État de droit, c'est-à-dire aux institutions démocratiques, d'accueillir cette personne, de le laisser s'exprimer, de laisser porter cette parole et de repartir tranquillement, sans avoir été entre-temps intimidé, brusqué, mis dans une cellule, privé de ses capacités de communication pendant des heures, avant d'être renvoyé comme si c'était quelqu'un qui venait piller le territoire. Qu'est-ce que l'on fait lorsque Marine Le Pen vient au pays? Visiblement, on l'accueille au plus haut niveau alors qu'elle a des discours racistes. Depuis des années qu'elle porte des discours discriminatoires, qu'elle participe à la violence dont souffrent les Sénégalais lorsqu'ils cherchent à venir en France, qui eux souffrent au quotidien justement de ces pratiques barbares qui consistent à expulser, à traiter selon l'origine ou selon la forme de pensée de façon délétère des individus, des êtres humains. Cette personne qui alimente la haine, elle n'est non seulement reçue avec les honneurs, mais éventuellement, selon certaines sources, paraît-il, est financée. Sur quel fondement? Et en tirant des ressources d'où? Des Sénégalais qui sont exploités, qui travaillent durement pour essayer de survivre, et l'on distribue des millions sans aucune difficulté. Et il faudrait justifier que parce que j'ai dénoncé les dérives qui touchaient mon client, non pas en colon qui arrive pour expliquer aux Sénégalais ce qu'ils doivent penser, etc., que l'on empêche de porter sa parole, qui a besoin de représentants de relais de tout ordre, burkinabé, français, espagnol, européen, asiatique, qu'importe, qui a besoin d'un maximum de personnes qui viennent s'assurer que l'on n'écrasera pas les millions de personnes qui le défendent derrière lui, qui viendra s'assurer que malgré son contrôle judiciaire qui l'empêche d'aller à l'étranger, des liens seront tissés avec les peuples du monde entier pour s'assurer que lorsqu'il deviendra président du Sénégal, les intérêts des Sénégalais seront défendus sur l'ensemble du territoire mondial et que, justement, il n'aura pas à pâtir des années d'isolement qu'il a subies. Vous voyez la stature d'homme d'État de M. Sonko, qui prévoit les conséquences de ces années d'aridité et de lutte qu'il a dû mener, et qui voit les fragilités que cela pourra produire s'il arrive au pouvoir, et qui cherche à les compenser de façon intelligente, qui ne va pas chercher un avocat de l'establishment en France, qui vient chercher un opposant politique, car il sait que c'est la seule façon pour lui demain de préserver son indépendance, de ne pas dépendre de sorciers blancs, de ne pas dépendre de personnes qui sont liées à des réseaux d'influence qui à son tour viendraient coaguler et alimenter et influencer son action politique. Il sait que s'il veut le respect et être respecté par des personnes et qui respecteront sa parole souveraine et qui ne chercheront pas à l'influencer, il doit venir chercher des gens comme nous.